La CAN n'est qu'une porte d'entrée vers la sombre nuit des longs couteaux. Longs couteaux, certains en ont parce qu'ils ont des costauds moyens financiers et parce que, en même temps, ils surveillent leurs adversaires, utilisant parfois le football comme un tremplin ou comme un bras armé. Et ceux qui ont pu regarder ce qui s'est passé jusqu'à présent au niveau du stade Amadou Ahidjo ont pu constater comment est-ce que le régime Biya a tout manipulé pour annihiler, amorphiser, effacer Samuel Eto'o-Fils. J'ai été le premier, comme souvent, à alerter. Avant même l'ouverture de la CAN, j'ai dit Samuel Eto'o avait une certaine popularité qui gênait le régime, de telle sorte que même ceux qui sont avec lui ne voulaient pas qu'il soit élu président. Faisant semblant de le soutenir le jour, la nuit, il se retournait. Sauf que, très stratège, il a su jouer et il a su dribbler. À la ligne d'arrivée, il a marqué le but. Et ce but est très amer contre eux. Et à la veille de l'ouverture de la CAN, j'avais d'ailleurs annoncé que Samuel Eto'o ne faisait pas partie du programme officiel et qu'il ne pouvait pas être à la tribune présidentielle. Beaucoup avaient cru que c'était des élucubrations, mais ce n'est qu'après fait que des gens se sont réveillés pour dire « Oh, Samuel Eto'o a été écarté, Samuel Eto'o a été... Mais je l'avais déjà annoncé. Samuel Eto'o a tout fait, je le répète, pour que la CAN soit organisée au Cameroun. Mais est-ce que Samuel Eto'o a réellement été récompensé? Et qu'est-ce qui fait qu'il soit mis à côté au point où la CRTV ne puisse même pas le filmer? Effectivement, selon toutes les informations que nous avons reçues, que ce soit la CRTV ou le président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe, il a été interdit qu'on prononce le nom de Samuel Eto'o. Et d'ailleurs, une dernière vidéo qui vient de fuiter sur les réseaux sociaux montre pratiquement Samuel Eto'o avec Fally Ipupa dans le box, où Fally Ipupa lui dit qu'il va justement prononcer son nom, Samuel Eto'o, pendant qu'il sera sur le podium. La réaction de Samuel Eto'o montre déjà qu'il a peur, en disant que non, surtout, parce que ne me crée pas de problème, il n'y a qu'un seul président ici. Donc, il ne faut pas prononcer mon nom. C'est-à-dire, il s'est auto-licencié. Il s'est auto-muselé. Ce n'est pas qu'il a voulu se museler, c'est qu'il a été contraint à garder le silence et à rester dans l'anonymat. Parce que c'est un programme qui a été ficelé pour qu'il ne puisse pas être exposé. Des dossiers ont été concoctés contre lui pour démontrer à Paul Biya qu'il était un danger pour lui et qu'il allait arracher la popularité. Justement, on peut le constater déjà que lorsque Samuel Eto'o vient au Cameroun, alors que la première fois, il était bel et bien là avec l'ancien président de la CAF, Ahmad Ahmad, et son vice-président, Constant Omari, lorsqu'ils sont reçus au Palais de l'Unité, eh bien, Paul Biya reçoit Samuel Eto'o. Mais en mi-décembre, lorsque Samuel Eto'o quitte maintenant Doha et vient avec le président de la CAF, Motsepe, il arrive au Palais de Toudi. Samuel Eto'o est plutôt conduit à la salle d'attente. Il ne rencontre pas Paul Biya. À partir de cet instant, il devait comprendre qu'il est déjà écarté. Et pourquoi est-ce qu'il est écarté? Parce que les rapports qui sont arrivés à la présidence de la République montraient plutôt que Samuel Eto'o voulait se mesurer à un chef de l'État.
Parce qu'on avait apporté à Paul Biya les vidéos de Samuel Eto'o datant du 16 novembre 2021, où il se retrouve au stade de Japoma pour le match Cameroun-Côte d'Ivoire. Pendant qu'il est au stade, le public se met à scander Samuel Eto'o président. Cette vidéo a été apportée tout comme la plus dangereuse. C'est après l'élection de Samuel Eto'o. Samuel Eto'o s'en va à Saint-Méliman, où son entrée est digne de celle d'un chef d'État. Bain de foule, ainsi de suite. Or, la région du Sud, c'est la région de Paul Biya. Cette vidéo est ramenée au président de la République pour dire que Samuel Eto'o devient de plus en plus menaçant. Menaçant pourquoi? Parce qu'avant l'élection de Samuel Eto'o, il va faire la tournée à travers les régions du Cameroun, où non seulement on met les agents secrets, on enregistre tout ce qu'il dit, mais surtout, on va se rendre compte qu'il va se faire bénir par des chefs traditionnels. Or, vous le savez très bien, Paul Biya, pour son pouvoir, s'est toujours fait bénir par les chefs traditionnels. C'est comme ça qu'il est arrivé au pouvoir. Et les Lamido et tout le reste. Samuel Eto'o l'a fait. Eux, ils se sont dit, ce geste est très dangereux. Et il ne s'est pas arrêté là. Puisque avant l'élection, Samuel Eto'o a publié plusieurs fois les photos avec les chefs d'État africains. Sans oublier qu'il connaissait déjà des puissants comme ceux du Qatar, les dirigeants du Qatar. Et bien sûr, avant même cela, il pouvait se filmer avec Poutine. On a donc vu que c'était une véritable menace. Mais là, c'est beaucoup plus grave. C'est que Samuel Eto'o est l'ami du président congolais. Antoine Félix Tshisekedi. Samuel Eto'o est invité à Kinshasa, où justement le président Infantino et le président de la CAF Motsepe lui demandent pendant la réunion de ne pas se présenter comme candidat, de ne pas briguer le poste de candidat de la Fédération camerounaise de football, mais d'accepter d'être vice-président. Samuel Eto'o va refuser. Parce que Motsepe n'a jamais voulu, tout comme Infantino, ils se sont dit, Samuel Eto'o est incontrôlable, a une grosse personnalité et peut leur créer de sérieux problèmes. Donc on voulait qu'il soit l'adjoint de Sédou Bombonjoya. Samuel Eto'o va claquer la porte et va partir. Or, comme je vous ai dit, pendant la cérémonie d'ouverture, le président de la RDC, donc Antoine Félix Tshisekedi, qui est actuellement le président de l'Union africaine, a été invité par Paul Biya pour venir assister à la cérémonie d'ouverture. Félix Tshisekedi a refusé de venir. Et qu'est-ce qu'on a déduit? Étant l'ami de Samuel Eto'o, c'est Samuel Eto'o qui n'a pas voulu que Antoine Félix Tshisekedi vienne. Donc, il a boycotté Paul Biya. Voilà des rapports qui ont été faits à charge contre Samuel Eto'o et que lui-même, jusqu'à présent, n'est pas au courant. Parce que lui, il était bien convaincu que, puisqu'il a aidé le régime, par exemple en 2018, en soutenant qu'il allait voter pour Paul Biya, et d'ailleurs, cette canne qui était en train de partir, Samuel Eto'o a été le seul qui s'est dressé pour dire la canne doit avoir lieu au Cameroun. Donc il se disait qu'il était dans de bonnes grâces au niveau du palais. Or, le palais aujourd'hui est plutôt en train de le soupçonner comme quelqu'un de dangereux qui, jouissant de sa popularité, peut faire le coup de George Weah. Ne l'oubliez pas, avant de devenir président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o avait été invité par George Weah, Ballon d'Or
France Football en 1995, à la cérémonie d'investiture. Paul Biya n'avait pas été invité. Et Samuel Eto'o, à la sortie de cette cérémonie d'investiture, avait déclaré qu'il devait repartir à l'université de Harvard. C'est-à-dire, aller à Harvard, c'est à peu près comme Weah, devenir chef d'État. Mais sauf qu'il avait compris que le régime avec ça commençait à le surveiller. Et du coup, lorsque Jeune Afrique avait, pendant un poisson d'avril, dit que Samuel Eto'o veut annoncer sa candidature à l'élection présidentielle, les services de communication de Samuel Eto'o avaient fait une sortie très musclée pour condamner Jeune Afrique, disant que Samuel Eto'o n'avait pas ses ambitions. Mais le régime, lui, n'a pas perdu d'optique que Samuel Eto'o peut avoir les mêmes ambitions, d'autant plus que le Cameroun se retrouve exactement dans la configuration du Libéria entre 1989 et 2013, lorsqu'il y avait la guerre civile au Libéria. Et d'autant plus qu'à côté, le Cameroun a aussi vu un autre scénario. C'est-à-dire que d'abord, il y a eu au Mali, Salif Keita, ballon d'or en 72, qui a brillé à la CAN au Cameroun, et qui, profitant de sa célébrité, avait failli devenir président, mais sauf qu'on l'avait vite asphyxié en lui disant en 87 que, bon, écoute, tu deviens ministre des Sports. Mais actuellement, en 2019, c'est un autre footballeur qui a failli devenir président, Nwankwo Kanu. Nwankwo Kanu était très célèbre au Nigeria et il a dit qu'il sera candidat à l'élection 2019. Il avait commencé, bien évidemment, à créer aussi des fondations, puis ambassadeur de la paix et généreux comme Samuel Eto'o. Il avait d'ailleurs permis, à travers sa fondation, Kanu Heart Foundation, à faire que 1000 jeunes Nigérians aillent se faire opérer à l'étranger. Et du coup, sa cote de popularité est montée en flèche. Et lorsque l'État du Nigérian, et particulièrement Buhari, a vu que c'était un danger pour lui, il a tout fait pour mettre Nwankwo Kanu hors d'état de nuire. Samuel Eto'o a-t-il des ambitions présidentielles? A-t-il des capacités au regard de ce que George Weah a fait? Et oui, Samuel Eto'o peut représenter un danger. De toutes les façons, il fait peur à ce régime. Rendez-vous compte que vendredi 14 janvier 2022, Samuel Eto'o a atteint 14 millions d'abonnés sur sa page Facebook. Incroyable. Et il a fait un message que la route se poursuit. Immédiatement, les faux profils du régime sont venus lui dire: au juste, ta route se poursuit jusqu'où? Tu veux déjà devenir chef de l'État? Allez sur sa page, vous allez voir des messages. Ces messages sont menaçants pour lui dire: on te tient à l'œil. On voit là où tu es en train de vouloir aller. Lorsque vous savez très bien que le président Paul Biya ne peut même pas atteindre 1 million d'abonnés. Donc, la célébrité de Samuel Eto'o est en train de dépasser même celle de George Weah. Puisque justement, le congrès du changement, donc le parti auquel George Weah avait adhéré, comment est-ce qu'il avait commencé? Il avait commencé comme Samuel Eto'o. C'est-à-dire qu'il était beaucoup ami avec les artistes. Et d'ailleurs, vous voyez que depuis un certain temps, George Weah chante d'ailleurs. Il organisait des concerts. Et après, il a été en 2012 ambassadeur de la paix, avant de se présenter d'ailleurs à la double élection de 2005, puis 2011 contre Ellen Johnson Sirleaf, puis d'aller gagner les sénatoriales. Les Américains, les Français avaient déjà prédit, avaient déjà dit: faites très attention à ce monsieur, c'est un footballeur, mais il peut devenir président. Et d'ailleurs, il avait battu Ellen Johnson en 2011. Mais on avait tout camouflé. Et George Weah avait bénéficié d'une chose. C'est quoi? C'est que à cette période-là, le Libéria sortait d'une guerre civile qui avait fait plus de 250 000 morts. Il fallait donc quelqu'un qui
réconcilier. Quelqu'un qui pouvait avoir une certaine popularité. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a été nommé au comité de réconciliation. Il avait profité de cela pour encore avoir une bonne assise politique. Et finalement, il est devenu le porte-flambeau de l'opposition. Et quand George Weah, sa cote est montée, eh bien, finalement, il n'y avait plus moyen de l'arrêter. George Weah est devenu bel et bien président. Donc, Samuel Eto'o n'est pas à négliger parce qu'il est intelligent. Les services secrets ont dû étudier que depuis un certain temps, Samuel Eto'o a réussi à réunir à la fois les sardinards et les tontinards. Alors qu'il était beaucoup critiqué par l'opposition, Samuel Eto'o a réussi à remettre de l'eau dans son moulin en prenant même des grands journalistes comme Bruno Tagné et parfois en lançant même une petite fleur à Valsero, tout en restant aussi avec le régime. N'oubliez pas également que Samuel Eto'o, toujours dans la même optique, a pu convaincre un certain nombre de Camerounais de pouvoir suivre son projet. De telle sorte que, aujourd'hui, il fait quasiment l'unanimité. À l'époque, il avait des problèmes avec Roger Mila, avec Bel Joseph Antoine, avec Rigobert Song. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Samuel Eto'o disait qu'il est très orgueilleux, qu'il ne veut pas, il ne veut que de lui. Samuel Eto'o parle maintenant à tout le monde en s'inclinant, donne la place à ses aînés. Ce qui signifie qu'il fait l'unanimité. Il a beaucoup grandi. On ne peut plus le négliger. Parce que les gens croient que devenir président veut tout simplement dire que sortir de sciences pour faire ceci et ça. Mais non! C'est le bas peuple là qui élit les présidents. Et le danger Samuel Eto'o est présent actuellement au palais. Et comment est-ce qu'ils ont fait? Le